Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle guidance sur les énergies lunaires pour ce mois d'avril et donc sur ce qui nous sera proposé de travailler pour ces nouvelles lunes de ce nouvel an astrologique. Mais avant de commencer, je tenais à t'exprimer ma reconnaissance pour tes likes, tes vues et tes abonnements. Et donc, si ce n'est déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Si cette guidance également t'aura parlé, je t'encourage à liker pour qu'elle puisse être diffusée également sur YouTube. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'une guidance générale et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Et puis, si tu souhaites une guidance personnelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et donc, c'est parti. Alors, pour cette nouvelle lune, pour l'élément air, avec pour signe les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, ces énergies nous demanderont d'être conscientes de nos motivations cachées derrière chacune de nos actions et d'être aussi clairs que possible dans nos communications. Le mot pureté semble revêtir comme une charge morale, car nous pensons surtout à la façon dont il est utilisé dans la religion ou la morale, telle la pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, de la lignée, etc. Pas étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine crainte. La pureté ici fait référence à cette pureté argentée de la lune sur la neige immaculée, la simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique, la pureté d'une musique, la pureté d'une œuvre, la pureté d'une voix. Ce genre de pureté peut être défini comme étant propre ou exempte de substances nocives, et dans un monde si pollué et à l'environnement si endommagé, elle devient difficile à trouver. Les anciens considéraient les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté dans nos vies. Être précise dans notre langage et aussi clair que possible dans nos communications permet moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et notre vie professionnelle. Aussi, peut-être qu'au lieu de poser nos actions en fonction du contre tel pays ou contre telle ou telle personne, nous devrions plutôt poser nos actions en fonction du pour notre belle planète, pour nos valeurs, pour nos principes. Le résultat est le même, mais pas l'intention. Et peut-être qu'alors nous intégrerons que ce sur quoi est basée nos intentions se matérialise dans le concret. Si l'intention est contre, le résultat ne sera pas le même que si l'intention est pour. Oui, car derrière le contre se cache une lutte, alors que derrière le pour se cache une bénédiction, un engagement, une sorte de pureté. Car il est temps d'effectuer un travail d'introspection sur nos parts sombres et ce qui nous bénéficiera plus tard. Alors libérons-nous de ce qui ne nous sert plus. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir et ce qui peut se cacher dans l'obscurité, alors qu'elle est aussi importante que la lumière.
Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel sur soi, à l'introspection et à la planification. Pendant ces longues nuits, nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, ou tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pouvons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes et, sous cette lune, nous nous transformerons pour accéder encore davantage à cette pureté de nous-mêmes. Et pour nous aider dans notre voyage, nous pourrions nous en remettre à la vie, à la source Dieu, pour nous aider à nous libérer de ce dont nous n'avons plus besoin, voire nous aider à cesser de nous accrocher obstinément à des aspects ou comportements qui ne sont plus en accord avec qui nous sommes devenus, avec qui nous sommes maintenant. S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. S'en remettre à la vie pour s'aimer davantage, ce n'est pas céder, c'est avoir confiance en la vie, accepter de ne pas tout contrôler et de tout faire soi-même. Pour celles et ceux qui sont plutôt indépendantes et se débrouillent plutôt habilement, peut-être admettre avoir besoin d'aide ou admettre de devoir se défaire de certaines choses car cela ne nous correspond plus. Nous devrons lâcher notre contrôle et nous ouvrir à exposer une vulnérabilité ou deux. Nous risquons d'avoir à montrer ce que nous cachions au plus profond de nous. Nous devrons peut-être admettre que nous nous sommes trompés, avons fait des erreurs, avons développé une mauvaise habitude, voire que nous sommes entourés de personnes qui ne sont pas bons pour nous. Souvenons-nous que cette phase lunaire est sombre et belle en même temps. Elle jette une ombre protectrice qui nous permet de nous ouvrir autant que nous devons l'être pour faire notre travail d'introspection. Nous nous révélerons en toute sécurité, uniquement au divin, à la source, à l'univers et à nous-mêmes. Et pour cette pleine lune, soyons où nous sommes et soyons reconnaissants, peu importe notre souffrance, car il y a au moins une chose pour laquelle nous sommes reconnaissants et qui nous aidera à élever nos vibrations, car même le plus sombre et le plus douloureux est source de sagesse, d'apprentissage. Et les énergies nous inviteront à lâcher prise et à nous remettre à la vie avec confiance. Et pour lâcher ce dont nous n'avons plus besoin, nous devons déjà prendre conscience de ce que nous sommes, positif comme négatif. Cela nous permettra entre autres de nous détacher des histoires auxquelles nous avons commencé à croire comme « tout va mal » ou « décidément la vie en a après moi ». Profitons de ces énergies pour lister quelques-unes des choses pour lesquelles nous nous sentons reconnaissantes, afin d'augmenter nos vibrations et pour aider nos résistances, nos vieux automatismes, à se libérer. La gratitude est un balancier, alors faisons pencher la balance en étant reconnaissantes des libérations qui nous sont proposées, en ayant la foi que tout ira bien. Il est temps de se libérer de tout ce qui ne nous sert plus. Les vieilles habitudes plombantes n'ont plus lieu d'être. Tout est cycle, et comme tout cycle, il y a une fin et une renaissance. Et ce n'est pas parce qu'une habitude nous a été bénéfique à une période de notre vie qu'elle doit le rester à tout jamais. Et vous l'aurez certainement constaté tout comme moi, il n'est pas forcément simple de se débarrasser d'une habitude, surtout lorsqu'elle est bien ancrée. Fumer, boire, utiliser des produits chimiques dans nos produits de nettoyage, des médicaments, les téléphones portables, l'ordinateur, l'essence, le charbon, le gaz, etc.
mais aussi tous ces schémas que l'on peut se retrouver à adopter dans certaines de nos postures dans nos relations, et qui nous sont davantage nocives plutôt que bénéfiques. Les habitudes sont créées pour nous faire croire que nous contrôlons notre vie, pour nous apporter un sentiment de sécurité, alors qu'il ne s'agit que d'une illusion, car tout notre quotidien peut basculer du jour au lendemain. Et si vous ne le saviez pas encore, vous avez dû en prendre conscience il y a 2 ans ou 1 mois. Toute habitude peut être changée, et elle est le pas de l'acceptation du mouvement et de belles surprises dans nos vies. Nos habitudes peuvent nous enfermer, nous empêcher de nous rapprocher encore plus de nous-mêmes, nous faire rater de belles opportunités, de belles rencontres. Et ces énergies lunaires nous proposent de nous libérer, de faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et aligné à nos valeurs, nos croyances, nos principes, et nous rappellent que lorsque nous décidons finalement de nous libérer, de lâcher ce dont nous n'avons plus besoin, de faire différemment, nous devenons gagnants. Ces énergies nous rappellent que la nature a horreur du vide, et lorsque nous abandonnons nos vieilles habitudes, cela permettra à de nouvelles de prendre place. Mais comme toute habitude, pour que cela en devienne une nouvelle, elle demandera au départ une répétition quotidienne, un engagement de notre part. Par exemple, pour se muscler, on le sait tous, ça ne tombera pas du ciel. Pour cela nous demandera de pratiquer un sport régulièrement. Ou bien nous pouvons avoir l'exemple, pour entrer plus rapidement en état méditatif, il nous faut le pratiquer un peu tous les jours. Ou pour encore exercer ce yoga de l'esprit en se reprenant soi-même, lorsque l'on se rend compte, par exemple, d'utiliser le même mot 100 fois par jour, ou encore un comportement qui engendre le même résultat. Et pour nous aider à nous libérer, ces énergies nous signalent que le jeu en vaut la chandelle et qu'il est important de se concentrer sur les avantages du résultat que nous souhaitons, sur nos avantages, pas ceux des autres, ceux qui nous motivent, ceux qui nous donnent cette envie de nous libérer. Nous pourrions donc choisir d'abandonner de mauvaises habitudes pour que notre corps soit en meilleure santé, par exemple, ou que nos enfants soient moins exposés à des produits chimiques, d'utiliser moins la voiture pour notre belle planète, et non parce que l'essence coûte plus cher. À ce sujet, nous souhaitons tous préserver notre planète, mais suivant nos conditions. Sauf que la planète se fout royalement de nos conditions, c'est plutôt elle qui les impose. Et il me semble que ces dernières années, et encore il y a peu, cet enseignement nous a été prodigué, mais nos yeux restent fermés, nos souvenirs endormis. Sauf quand cela touche au porte-monnaie, à notre confort ou à certaines valeurs. Aussi, on est d'accord que personne n'apprécie dernièrement de voir ou d'entendre cette communication du « il y a eu tant d'enfants tués en Ukraine ». Sauf que juste pour rappel, une nouvelle fois, avant ce temps, et même encore aujourd'hui, nous faisons la même chose. Certes, on évite d'en parler, on évite parce que ce serait dommage de revoir nos petites zones de confort, de toute une économie, voire carrément des modes de fonctionnement modernes. Et puis, on ne le fait pas directement. Mais nous devons accepter nos parts de responsabilité. Oui, vous et moi participons à tuer tous les jours des enfants. Qui pensez-vous vont dans ces mines, dans ces pays n'ayant aucun droit de l'homme, mais où certains minerais sont si précieux pour les composants de nos PC, téléphones portables, bref, tous les appareils électroniques. Et même si les entreprises font ce qu'elles peuvent pour éviter ce fléau, pourtant, cela perdure. Et cela perdurera jusqu'à ce que chacun de nous ferons ce travail sur soi qui impactera nos pensées, nos schémas, nos croyances, nos principes et forcément le comment faire. Car sans conscience de soi et sans la volonté d'agir en fonction de ses réalisations, nous ne pourrions ni changer ni évoluer. Et il est
temps de se libérer de ces énergies, d'accéder à des ressources jusque-là endormies dans nos systèmes pour nous permettre de nous déplacer, nous chauffer différemment. Certes, les énergies actuelles nous ont permis jusque-là de nous faire évoluer, mais aujourd'hui, elles ne nous correspondent plus. Elles sont même nocives pour notre devenir humanitaire, comme dans nos intérieurs, où ne demandent qu'à émerger de nouvelles ressources, de nouvelles richesses. Alors, libérons-nous de nos chaînes intérieures, faisons de la place en laissant aller nos mauvaises habitudes pour nous permettre d'aller puiser, illuminer en nous ces nouvelles ressources pour créer de nouvelles habitudes et ainsi de prendre davantage conscience de nous-mêmes et de la complexité du monde dans lequel nous vivons. La croissance a commencé. Et face à l'adversité, accrochons-nous à nos rêves. C'est dans les moments les plus sombres que nous avons le plus de difficultés à voir la lumière. Et il peut être difficile de rester optimiste quand les choses semblent sans espoir. Quand nous devons essuyer des échecs, il peut être vraiment difficile de retrouver notre résilience et de faire front. Pourtant, les saisons nous rappellent que toujours, la lumière revient. Toujours, la stérilité de l'hiver laissera le renouveau du printemps. La glace fond, les jours s'étirent, les nuits raccourcissent et la terre retrouve toute sa chaleur et sa fertilité. La foi demande à laisser aller nos angoisses et à faire confiance, même si c'est en quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Avoir foi en soi et en une puissance supérieure pour nous conduire vers notre plus grand bien est une très belle intention. Si avoir une foi aveugle et rigide ne nous sert pas, il est important de garder en vue nos rêves et nos intentions et de nous concentrer sur le résultat que nous souhaitons voir se réaliser. Le faire sans tenir compte de ce qui se passe autour de nous serait de la folie. Nos ancêtres observaient la nature avec soin, à la recherche de signes d'une nouvelle vie, de fertilité, modifiant leur chasse ou leur plantation pour en tirer le meilleur parti. Car ils savaient que la glace viendrait à fondre et que le sol humide, grâce à l'action des vers, serait prêt à recevoir leurs graines. Une nouvelle lune élément air qui pourrait mettre en lumière ou nous demander d'approfondir nos zones d'ombre et de lumière, où nous devrons nous en remettre à la vie pour les allier en nous, nous aimer en totalité. Et une pleine lune où nous serons reconnaissantes pour nos libérations, de cette foi qui nous guide, de toutes ces petites choses qui égayent notre quotidien. Une reconnaissance pour ces enfants qui de leur vie nous permettent d'avoir un certain confort. Une reconnaissance envers l'univers pour nous bouger les fesses lorsque nous continuons de résister au changement. Nous montrer que nous sommes capables et qu'il veut le meilleur pour nous. Et avant de vous laisser, je voulais terminer par une dédicace par rapport à une phrase que j'emploie souvent et qui n'est pas de moi. Une phrase qui est « Je suis tel que je suis avec ce que j'ai » et que nous devons faire les choses telles que nous sommes avec ce que nous avons. Et c'est une phrase qui à la base vient de Naïd. Alors si tu la connais déjà, eh bien nous lui ferons un gros bisou ensemble. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse, bisous bisous.